roi puissant, un procès historique, une exécution qui a bouleversé la France. Voici l'histoire du seul roi français à avoir été décapité, Louis XVI. Comment un monarque absolu, considéré comme le représentant de Dieu sur terre, s'est-il retrouvé face à la guillotine? Était-ce une justice révolutionnaire ou un crime politique? Retour sur un événement qui a changé l'histoire. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Louis XVI règne sur la France depuis 1774. Il hérite d'un royaume en crise, dettes astronomiques, famine et un peuple qui gronde. Pourtant, au château de Versailles, la cour vit dans le luxe, loin des souffrances du peuple. Le roi tente quelques réformes, mais il est faible face aux pressions de la noblesse et du clergé. Peu à peu, la colère monte, et un jour, tout bascule. 14 juillet 1789. La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. Les Français réclament un changement radical. La monarchie absolue est sur le point de s'effondrer. Louis XVI tente d'apaiser la situation, mais il n'est plus maître de son destin. En 1791, il commet une erreur fatale. Il tente de fuir la France avec sa famille. Déguisé, il part vers la frontière autrichienne, mais il est reconnu à Varennes et arrêté. Pour le peuple, c'est la trahison ultime. Le roi voulait rejoindre les ennemis de la Révolution. Désormais, il n'est plus un souverain, mais un homme en attente de son jugement. 1792. La monarchie est abolie. La République est proclamée. Louis XVI devient Louis Capet, simple citoyen. Le 11 décembre 1792, Louis XVI est traduit devant la Convention nationale. Les accusations sont lourdes. Conspiration contre l'État, correspondance secrète avec les puissances étrangères, trahison. Face à ces juges, il tente de se défendre. « Je suis innocent, je n'ai jamais voulu faire couler le sang français. » Mais c'est trop tard. Le verdict tombe. La peine de mort. Le 17 janvier 1793, après un vote serré, la Convention condamne le roi. Par 361 voix contre 360, Louis XVI est condamné à être exécuté. Une seule voix de différence a scellé son destin. 21 janvier 1793, Paris est glacé. Une foule immense s'est rassemblée place de la Révolution. Louis XVI monte sur l'échafaud, entouré de soldats. Avant de mourir, il tente de parler. « Je meurs innocent, je pardonne à ceux qui causent ma mort. » Mais les tambours couvrent sa voix, l'ordre est donné. La lame tombe, et en une fraction de seconde, le roi de France n'est plus. Un silence s'installe, puis un cri retentit. « Vive la République !» La monarchie est morte, mais la Révolution, elle, est loin d'être terminée. Après lui, c'est la terreur qui s'abat sur la France. La guillotine devient l'instrument du pouvoir, et même ceux qui ont fait tomber le roi finiront par y passer. Mais une question se pose encore aujourd'hui. La mort de Louis XVI a-t-elle vraiment été nécessaire? Était-ce une victoire pour la liberté? Ou le début d'une nouvelle tyrannie? Et toi, qu'en penses-tu? Louis XVI méritait-il son sort? Donne ton avis en commentaire. Abonne-toi pour plus d'histoires fascinantes.